makes you the best player in the universe? Is it the shoes? No, Mars. Is it the extra long shorts? No, Mars. It's the shoes then, right? Nah. Et si Jordan est sûr de sa réponse, Nike aussi a son opinion sur la question. Shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Money, it's gotta be the shoes. Quoi qu'il en soit, Michael n'a pas envie de porter qu'une seule marque sur ses épaules. Et en 88, d'autres sponsors, par l'odeur de l'argent alléché, poussent notre poule à ne pas mettre tous ses œufs en or dans le même panier. Du coup, il enchaîne les céréales avec les jeux vidéo, en passant par les hot dogs, sans oublier les calbutes. En fait, il bouffe un peu à tous les râteliers. Et la Jordamania gonfle tous les chiffres d'affaires. Il devient d'ailleurs tellement célèbre qu'il peut se permettre de jeter Coca-Cola pour signer avec Gatorade, un des spots les plus populaires des États-Unis. Problème, personne ne se souvient de la marque, car à force d'accumuler les sponsors, les spectateurs commencent à se mélanger les bidons. Et Nike dans tout ça, eh bien la marque fétiche ne connaît pas ce genre d'ennui. Elle possède, elle, une véritable légitimité à utiliser la star. Et puis, elle se donne les moyens de réaliser des spots à la hauteur du mythe. Nous sommes en 93, tout va pour le mieux, et pourtant, un événement va bouleverser tout ça. I just feel that at this particular time in my career, I've reached the pinnacle of my career. It's time to be a little bit unselfish in terms of spending more time with my family, my wife, my kids, and just get back to a normal life, as close to it as I could. Le jour même de l'annonce de son départ en retraite, les actions de Nike chutent à Wall Street. Michael a en effet décidé de se consacrer au baseball. Okay. I've changed my game. The ball, the team, I like change. Change underwear, change briefs, change boxes. Alors bien sûr, ces annonceurs essayent de surfer sur le changement. Change is good if it's always hands. Mais les performances de Michael sont dramatiques. En fait, il loupe un peu tout ce qu'il veut et ses revenus publicitaires chutent en un an de 216 à 160 millions de francs. Il est donc temps d'annoncer son retour et de prouver au monde entier qu'il n'a rien perdu de sa détente. En un an, Michael va se propulser au top et en 95, ses revenus repassent au-dessus des 250 millions de francs. Mais le coup de maître sera son passage sur grand écran en 1996 avec Space Jam, véritable carton dans les box-office du monde entier réalisé par Joey Pitka, un cap qu'il franchit bien sûr en Air Jordan. Cool les pompes. De là à dire qu'il s'agit en fait d'une gigantesque pub d'1h30, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, regardez bien ce que Nike faisait il y a 4 ans. Le réalisateur de cette pub s'appelait déjà Joe Pitka, on y trouvait déjà Jordan et son lapin. Quant au dialogue, eh bien, ils étaient prémonitoires. Bref, quoi qu'on y fasse, on retrouve toujours Nike. Nike qui place la barre très haut, en engageant ici par exemple le réalisateur Jonathan Glazer, qui va capturer la star en mouvement devant l'Amérique ébahie. Et si vous pensez que ce spot tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, eh bien sachez que c'est volontairement amateur, pour justement se démarquer du style Nike. C'est pour l'eau de Cologne de Sa Majesté, qui est aussi devenu entre-temps un homme d'affaires. D'ailleurs, on commence à reparler de son départ, car Michael a décidé de changer de peau et d'assumer enfin son statut de super businessman. Il a annoncé la création de sa propre ligne de vêtements et fait le grand saut dans le monde de la sape, avec bien sûr le soutien de son sponsor fétiche, Nike. Vous croyez que Michael a finalement rejoint les cyniques au pays de la World Company ? Pas si sûr. Vous vous souvenez de son premier annonceur en 1984, le petit revendeur Chevrolet de Chicago. Eh bien, il n'a jamais cessé de tourner des spots pour eux à des prix ridicules. Alors, si vous êtes fan, ne commettez pas l'erreur de vous tromper de marque. Avec ça, vous pensez certainement que Michael Jordan est le sportif le mieux payé du monde? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le mieux payé du monde, c'est l'anthropophage des rings, Mike Tyson, qui